Bonjour Johan, vous êtes expert au sein du cabinet Euclid Consulting et vous aidez les clients à optimiser leurs coûts d'emballage. Comment faites-vous cela? Optimiser les coûts passe bien sûr par payer le prix le plus juste. Pour le savoir, il faut consulter le marché, demander des devis, ce qui vous permet de cibler ce prix. Mais j'imagine qu'il y a des facteurs au-delà des aspects purement financiers qui vont rentrer en jeu, n'est-ce pas? Votre mission n'est pas juste d'optimiser les coûts. Bien entendu, c'est une chose de savoir qu'on paye le prix juste pour un produit bien défini, mais encore faut-il savoir quel est ce produit idéal. Pour cela, il faut d'abord connaître l'offre sur le marché, quel est l'emballage susceptible de satisfaire mes besoins. Il ne faut pas perdre de vue ce qu'un emballage doit d'abord accomplir, à savoir protéger et mettre en valeur. Il peut aussi y avoir encore d'autres aspects qui rentrent en jeu, comme par exemple la traçabilité de l'emballage, ou bien des considérations environnementales, ou même légales. L'entreprise doit donc réfléchir sur ses contraintes, mais surtout sur ses valeurs et ce qu'elle veut véhiculer, et finalement créer un cahier des charges pour cibler l'emballage qui correspond à son image. Et comment faire ce ciblage? Comment sait-on qu'un emballage est optimisé? Bonne question. L'emballage est essentiellement basé sur 5 matières: carton papier, le verre, le plastique, le métal et le bois. Nous aurons donc à tout moment le choix entre ces matières et naturellement, elles ont des propriétés très différentes. Il faut donc prendre en considération ce que je souhaite emballer et encore une fois, comment protéger et mettre en valeur ce produit. Certains choix se font tout seuls. On ne va pas a priori emballer un parfum dans du bois car le produit s'infiltre et s'évapore. Pareillement, emballer du cristal dans un contenant en verre n'est peut-être pas judicieux. Certaines exclusions sont donc faciles à faire. Mais qui fait donc ces choix? Pour certains produits, c'est le département marketing qui va proposer l'emballage, le parfum étant un bon exemple, tandis que dans d'autres sociétés et pour d'autres produits, ça sera le service logistique par exemple. Et typiquement, plus cher et fragile est le produit emballé, plus de ressources et de réflexion doivent entrer en jeu pour concevoir et sélectionner l'emballage optimal. Merci Johan. Avons-nous fait le tour? Oh, certainement pas. On n'a jamais fait le tour. Là, j'ai essentiellement parlé de ce qu'on appelle l'emballage primaire. L'emballage primaire est celui qui est au plus près du produit, par exemple le pot de yaourt. Il y a aussi l'emballage secondaire qui regroupe le primaire, c'est-à-dire le carton qui maintient les pots en lots de 4 ou 8 par exemple, et ensuite l'emballage tertiaire qui permet de manutentionner et expédier votre emballage. La mise sur palette, filmage, cerclage, etc. Et là, les considérations et les exigences sont encore différentes. La protection et la mise en valeur restent d'actualité, mais il est sans doute moins important de communiquer sur le visuel dans ces cas. Pour finir, le pot de yaourt, aussi banal qu'il puisse paraître, n'est pas un mauvais exemple. Un yaourt peu cher sera typiquement vendu dans un pot plastique opaque, tandis qu'un yaourt haut de gamme sera emballé dans un pot transparent ou en verre, voire même en céramique. Voilà donc une illustration qui résume les choix à faire.